Ce qui m'effraie aujourd'hui, la violence qui s'est emparée de notre pays. Pas une semaine, pas un jour sans qu'un fait divers vienne nous rappeler qu'on peut ici, chez nous, être tué pour un rien. Prenez cet automobiliste battu à mort par une bande de jeunes sur l'autoroute A13. Tout ça pour un simple accrochage. On en est, j'en suis horrifié. Qu'a-t-on fait, ou plutôt, que n'a-t-on pas fait pour en arriver là? Oui, parfois, la France a peur. Monsieur le maire, bonjour. Xavier Lemoine, donc vous êtes le maire de Montfermeil, le maire UMP de Montfermeil dans la Seine-Saint-Denis. Monsieur le maire, je suppose que comme moi, vous êtes horrifié par ce genre de choses. Tout à fait. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Que font vos copains au gouvernement? On a l'impression qu'ils parlent, mais comme la gauche avant, pareil. Quel résultat? Les gens, ils sont inquiets. Regardez, on ouvre le journal tous les jours. 1, la police ne fait pas son travail, c'est faux. La police fait son travail, il le fait plutôt bien. 2, la justice ne fait pas son travail. Là, il y a une vraie discussion. Il y a des juges qui sont laxistes, d'autres... Ça veut dire qu'on arrête des gens et qui ne sont pas condamnés à ce qu'ils devraient être condamnés? Effectivement, ils sont régulièrement arrêtés par la police, assez peu condamnés pour certaines fois, et quand bien même ils sont condamnés au maximum de ce que les lois permettent, c'est pour nous sévère, mais pour eux, ça ne représente rien. Et donc la peine ne joue pas son effet. Troisième élément, s'il faut aller plus loin, je pose une question en direction des parents et de l'éducation de nos jeunes, parce que ce que l'on voit à partir de 8 ans, et je le vois quotidiennement dans ma ville, est absolument effrayant. Alors on peut dire l'école n'a pas fait son travail, non. L'école, elle est là pour instruire, les familles sont là pour éduquer. Et tout le travail que j'essaie de faire sur ma ville, c'est de reprendre ce qu'on appelle la parentalité pour essayer de donner des outils aux parents qui sont complètement Qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens, ils en ont assez des discours. Oui, ils en ont assez qu'on leur disent on va régler ça, on va régler ça. Ils voient bien, enfin c'est le quotidien de tout le monde, que la violence diminue pas. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un département comme le vôtre? Est-ce que, je ne parle pas de politique, vous avez un président du Conseil général qui est socialiste. Oui. Il a raison quand il dit qu'il y a un vrai problème, que vous êtes sur un baril de poudre. Oui, tout à fait, il a raison. Sur ce point, il a raison. Et ça vient de quoi? Il n'y a pas assez de policiers? Ça vient qu'il y a... Mais non, mais attendez, les policiers, moi j'ai des jeunes qui ont... dit ça aussi, on se rappelle la polémique avec Arrêtons de mettre ça sur le dos de la police. J'ai des jeunes qui ont été arrêtés 10, 15, 20, 80 fois. Donc 80 fois la police a fait son boulot. Je demande derrière combien de fois la justice a réussi à faire son travail. Deux solutions. Soit il y a des juges laxistes, c'est vrai, c'est un vrai débat, une vraie question. Bien. Et quand bien même les jugements ont été prononcés au maximum de ce que les lois prévoyaient, mais que la peine ne représente rien pour les délinquants, mais rien du tout. À la limite même, c'est un galon supplémentaire qu'ils ont sur leur manche, il y a une vraie question. Donc à ce moment-là, il faut revisiter nos lois, mais c'est difficile de légiférer pour la Seine-Saint-Denis en faisant adhérer le député de la Creuse, qui n'est absolument pas confronté au même sujet. Et les autres élus s'en foutent de vos problèmes? Ah bah nous, à peu près. Attendez, quand on parle, on a l'impression, mais d'où tu viens? Donc ensuite, on vient nous voir en pèlerinage. Ah oui, vous êtes courageux. Oui, parce que vous avez la visite de tous les ministres de la République. Bon. Et donc la difficulté, c'est de pouvoir légiférer au regard d'une situation particulièrement tendue et complexe et spécifique sur la Seine-Saint-Denis, au regard des lois qui doivent s'appliquer de la même manière de Lille jusqu'à Marseille. Un certain nombre de gens disent c'est un problème plus global, il y a des problèmes d'urbanisme, de pauvreté, de chômage et tout. Vous avez été élu au Conseil national des villes puisque vous êtes le vice-président. Écoutez, on se dit c'est ce lieu-là qui va servir à ça. Première prise de position de M. Fillon, de mon Premier ministre, c'est de dire « Ah, mais on remet ça, la politique de la ville, à 2012. » Attendez, c'est se foutre du monde. Non, c'est pas se foutre. Ouais, je ne vais pas polémiquer. Je vais pas polémiquer sur le sujet. Moi, ce que j'essaie vous polémiquer, c'est chez vous, quand même. Ce que j'essaie d'initier, moi, au Conseil national des villes, c'est de reprendre les raisons fondamentales des difficultés. Et moi, je dis que dans les banlieues, le désordre, il n'est pas d'ordre, la cause n'est pas sociale, n'est pas économique, n'est pas urbaine, ce n'est pas social, ce n'est pas économique, ce n'est pas urbain. La cause est d'ordre culturel. Et quand on dit culturel, on va toucher beaucoup plus loin. Et pour pas dire des fois cultuel. Il faut aller jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la présence d'une trop forte concentration d'immigrés, puisque vous avez dit un certain nombre de choses là-dessus. Vous avez des populations qui se mettent totalement en marge du fonctionnement normal de la République et qui reproduisent exactement le mode de vie qu'ils ont dans leur pays d'origine avec leurs coutumes, leurs us, leurs lois, etc. Attendez, ça, c'est la vérité. Alors, quand vous dites ça, il y a quelques années, c'était encore la 17e chambre correctionnelle. Aujourd'hui, on commence à nous écouter parce que personne ne peut nier cette vérité. Mais pour autant, l'appareil politique, l'appareil administratif de la France n'a pas encore pris la mesure de cela. Et moi, je m'acharne à leur dire, regardons de ce côté-là pour se poser les vraies questions. Et arrêtons de déverser des milliards qui sont nécessaires par ailleurs, mais qui ne portent pas tous les effets que l'on en attend, parce qu'effectivement, les bonnes questions n'ont pas été posées. En clair, vous dites il y a trop d'immigration. J'ai relu des chiffres chez vous. 80% d'origine immigrée dans la cité des Bosquets. Dans l'état actuel du pays, nous sommes dans la capacité de continuer à accueillir, entre guillemets, parce qu'on n'accueille pas, 200 000 nouvelles personnes tous les ans. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on se le dise gentiment. Monsieur le maire, mais c'est la faute de vos amis à l'UMP. Deux exemples. Il faut des logements sociaux
regardez un certain nombre de villes, vous en avez chez vous, il y a un certain nombre de villes, ils ne veulent pas les 20% de logements sociaux, à commencer par la ville de Neuilly, où était... Mais attendez, mais vous me dites non, mais c'est ça le problème. Si vous voulez, mais c'est pas ça le problème. Il y a un certain nombre de villes qui ne veulent pas accueillir un certain nombre de gens, donc tout le monde est chez vous. Et donc évidemment, on ne peut pas bien accueillir les gens quand ils sont trop nombreux. Deux choses, regardons. À droite, effectivement, un certain nombre de députés maires et sénateurs maires ont pris des dispositions pour leur commune qu'ils n'ont pas voulu prendre pour le pays dont ils avaient la charge à travers le mandat de parlementaire. Ça, c'est une vérité. Mais la deuxième vérité... C'est inacceptable. Je l'ai écrit. C'est inacceptable, effectivement. Mais la deuxième chose, vous avez la gauche aussi, qui a joué avec le prolétariat substitution, qui a joué avec l'immigration, et aujourd'hui, ça lui pète à la gueule. Et alors, soit on règle nos comptes par rapport à l'histoire, soit on regarde la situation auquel nous avons à faire face, toutes tendances politiques confondues, et on voit que la République est réellement en danger, et on essaye de se poser les bonnes questions, que j'essaye d'amener le plus tranquillement, le plus sereinement possible, mais aussi avec un minimum de fermeté. Sereinement, je vais vous citer 3 petites phrases de vous. En parlant des musulmans, ce sera eux ou nous, s'ils gagnent, on est mort, première citation. Non, le fondamentalisme musulman, oui. L'islam pose des questions, oui, 2 ADN différentes. Mais oui. C'est quand même dire les choses brutalement. Du coup, on dit vous êtes un facho, pour aller vite en besogne. Si vous voulez, je prends 3 exemples. La liberté de conscience, la laïcité et l'égalité homme-femme. La laïcité est une notion qui n'existe pas dans l'islam, alors que c'est un des piliers de notre République. L'égalité homme-femme est une notion qui n'existe pas dans l'islam, c'est quand même la base de notre société, et la liberté de conscience également. Enfin, on va pas foutre les musulmans dehors, monsieur le maire. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de dire, vous êtes dans un pays qui est assis au moins sur 3 piliers, la laïcité, l'égalité homme-femme et la liberté de conscience. Respectez ça, à condition qu'on donne des conditions de vie décentes aux gens. Mais oui, et vous croyez que les 12 milliards de l'ANRU, c'est pas des conditions de vie décentes? Attendez, vous voyez bien qu'avec 200 000 personnes qui arrivent chaque année, on ne peut pas accueillir 200 000 personnes dans des conditions décentes aujourd'hui. Pourquoi vous le dites pas? Pourquoi vous le dites pas à Éric Besson, qui fait de grands discours, mais qui ne change rien là-dessus? Je l'ai écrit, lettre ouverte à mes amis maires de banlieue, ça a été publié récemment dans un hebdomadaire. Ça ne change rien, c'est des grands discours, une fois de plus. Monsieur, moi, je suis maire de Montfermeil, je dis ce que je crois pouvoir dire et devoir dire au regard de la réalité et de l'expérience que j'ai de 25 ans de Seine-Saint-Denis. Et vous entendez les responsables de l'UMP là-dessus, ou ils s'en foutent comme tous les autres responsables politiques? Je n'ai pas l'écoute que je pense devoir avoir au regard de la gravité. La langue de bois, ils vous écoutent pas, ça veut dire, en gros. Je continue. Voilà. Et je n'affadis pas le message pour être dans les petits papiers des uns et des autres. Je leur dis, regardez, etc. Tout à l'heure, j'ai mon préfet qui vient me voir sur la ville de Montfermeil. Je lui ai demandé 10 minutes de tête-à-tête pour lui dire effectivement ce que je pense réellement de la situation, pour qu'il le sache. Et à chaque fois qu'un préfet arrive en Seine-Saint-Denis, je le lui dis. Il est relativement incrédule lorsqu'il arrive, et 6 mois après, quand on se revoit, il me dit... Il ne partira pas dans 6 mois. Je le souhaite aussi. Monsieur le maire, oui. Monsieur Lemoine, les affaires là en ce moment, oui. Les affaires, je ne vais pas vous demander de rentrer à l'intérieur, mais ça fait quand même mauvais effet. Comment vous pouvez dire aux gens, il faut respecter la loi, il faut respecter ça, l'égalité, quand... Attendez, juste, au-delà de la légalité, quand on rend 30 millions d'impôts à Madame Bettencourt, vous savez, enfin vous connaissez, vous êtes maire, vous avez discuté avec les gens, comment ils vivent ça? Ils trouvent ça normal? C'est ça l'égalité, monsieur le maire? Moi je refuse de rentrer là-dedans, et je vais vous dire, aujourd'hui, les riches, ils ont tous les moyens qu'il faut pour aller en dehors de France. Donc à la limite, si je rends 30 millions d'impôts, parce que par ailleurs, enfin, vous imaginez les effets délétères que ça fait. Que vous le vouliez ou non, les riches ont la possibilité de s'évader totalement de France. Donc on accepte tout. Non, on n'accepte pas tout, mais à un moment donné, il faut savoir si on fait partir tout le monde, et à ce moment-là, on appauvrit tout le monde, ou est-ce qu'effectivement, il y a une régulation à avoir. C'est comme pour Christian Blanc, parce que je voudrais en dire 2 mots. Moi, quand un général est sur le champ de bataille, à la manœuvre, eh bien, je me fous de savoir s'il mange du caviar, ou des rations de survie, ou de combat. Ça vous a pas choqué, les 12 000 euros de cigares? Parce que 21 milliards d'euros pour faire cette grande boucle, pour enfin sortir de l'asphyxie dans laquelle la région et on a besoin pour ça de fumer 12 000 euros de cigares. Je remets. Allez dire ça dans une banlieue aux gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, les hommes politiques? Je vous le dis devant vous, si je vous le dis devant vous, c'est que je le dis devant les téléspectateurs. Regardons ce que Christian Blanc est parvenu à faire pour la région Île-de-France, qui est totalement asphyxiée et paralysée depuis une vingtaine d'années. Donc on passe l'épaule sur ces pratiques-là? Eh bien, qui rembourse si on le veut, ça c'est le minimum de justice, mais est-ce qu'il faut sacrifier le général au regard de quelque chose qui, pour 12 millions de franciliens et pour la France entière, est important? Donc remettons les choses aussi à niveau et arrêtons de faire de la surenchère sur ces questions-là. Je vous le dis très, très simplement. Et, avec ce discours, vous prenez aussi le risque qu'il y ait 64% des Français qui jugent les hommes politiques plutôt corrompus. Parce que quand on leur bourre le mou de cette manière-là, oui. Et moi, si on explique les choses, eh bien, je dis attention. Vous croyez que d'expliquer qu'on doit fermer les yeux? Je prends le risque. Ah, mais vous prenez un sacré risque. Ben oui, je le prends. Xavier Lemoine, merci. Ménard sans interdit, c'est terminé. Voilà, je vous retrouve demain à la même heure.
Bonne journée, au revoir.